Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo en défense. Toujours pareil, je vais vous présenter un tir que j'utilise très souvent. C'est un tir qui est vraiment très utile si on sait bien le manier. Donc c'est celui-ci. Comme ceci. Donc après quand ça va très vite, c'est vraiment... Voilà, là je vais le marquer, c'est vraiment très avantageux et ça passe tout le temps. Donc comment ça marche? C'est exactement pareil qu'un tir de la défense. En fait, on va faire décaler la balle et après on va ramener le joueur opposé. Après ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens, sauf qu'après c'est toute une question de timing. Hein. Donc on va faire pousser la balle et on va faire revenir l'autre joueur pour taper. Et souvent ce tir il est direct et il tape en plein dans les cages. Je sais qu'avec ça, moi je marque beaucoup de buts. Donc, on fait. Après ça, souvent il y a des ratés, mais bon c'est pas bien grave. On fait, on pousse et on tape. Après ça marche aussi dans ce sens-là. Mais je trouve c'est un peu moins rapide. On pousse la balle. Parce que souvent quand on pousse la balle du joueur de celui-ci, elle revient. On pousse la balle et après on tire. Je fais. On pousse la balle. Comme ceci. Hop. Et après on tire. Parce qu'après je trouve que c'est plus difficile de pousser cette balle et de ramener le joueur. Ensuite après, il y a un truc aussi qui est quand même assez utile. C'est un petit tir, bon c'est pas très... ça c'est bien pour faire des passes aux joueurs de devant ou souvent marquer des buts, des fois ça marche. Hein. C'est sur les bandes. Alors, tapez avec les bandes. Donc bien sûr il faut faire un contrôle arrière. Et vous remarquerez que si on tape de ce côté, si externe vers le coin du baby-foot ou sur le côté intérieur, ça ne va pas donner la même chose. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire des lobes, sur ce baby-foot ça marche pas très bien, mais il faut taper en fait sur le côté. On voit que la balle, quand elle tape, elle va se lever. Mais ça on fera une vidéo plus tard pour vous expliquer. Moi pour les tirs de la défense, ce qu'il faut c'est taper sur le bord des cages en fait, hein, sur le proche des cages. Bon après il faut bien maîtriser et pas taper sur le côté parce que sinon on se marque un but et c'est -1. Donc ça serait dommage. En fait il faut faire comme ça. On est comme ça, pas faire de roulette parce que en faisant une roulette, après souvent en faisant une roulette ça marche pas très bien, ça saute souvent et après le joueur retape la balle, donc il y a plus de chances de se marquer un but à soi-même que de marquer un but en face. Souvent ce qui est bien c'est juste on passe. Vous voyez quand je viens de le faire, c'est pas très bien. Donc on est là et après on tape comme ceci. Pareil pour l'autre côté, hein, ça marche pareil. Hein. On tape et ça part. Franchement, si on le maîtrise bien, ça part assez vite. Comme ceci. Et après c'est souvent utile parce que les personnes ne le rattrapent pas souvent. Voilà. Bon après ça c'était juste un petit plus. C'est pour amuser un peu vos parties hein, et pas faire tout le temps taper, etc. Comme ceci. Voilà pour cette vidéo.